Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie 2 de ma séance pectoro-triceps. Vous avez pu voir sur ma chaîne la partie 1 où j'expliquais sous forme de vlog les différentes techniques que j'ai employées. Idem sur la partie 2, vous allez voir donc mes techniques sur les triceps. Il faut savoir que pour avoir des bras relativement volumineux, les triceps sont essentiels en fait à avoir cette sensation d'avoir un bras énorme. Le biceps est petit en rapport en fait au triceps. Pour ce faire donc, là j'ai choisi 3 exercices: des dips, de l'extension à la poulie haute et de l'extension en fait nuque à haltère unilatéral. Alors pourquoi l'unilatéral? Simplement pour isoler au mieux le travail, pour travailler en fait la longue portion. Les dips, c'est un travail qui va engager un gainage, engager un petit peu les pectoraux, les deltoïdes, les triceps. L'extension triceps, ça me permet de travailler en fait la portion externe. Et en fait dans cette vidéo là, voilà, j'explique, je vous montre les techniques, les mouvements adéquats. Je vous laisse découvrir tout ça. À bientôt. Ok, donc nous voilà dans la seconde partie d'entraînement. Je vais faire 3 exercices donc sur les triceps. Pourquoi continuer à travailler sur le triceps? Parce que dans la première phase de l'entraînement, on les a sollicités. Donc on va aller jusqu'au bout de cet entraînement-là, de cette simulation. Je vous propose de faire des dips. Donc au fur et à mesure des séries, je vais me lester jusqu'à arriver à peu près à un palier de 6 à 8 répétitions. Au-delà de ça, c'est pas très intéressant. Je vous propose de passer par la suite sur la poulie, donc extension triceps, et par la suite une extension triceps aux haltères en unilatéral pour bien focaliser le travail. Allez, on continue. I spit it so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and socking to them. I'm like a thumb with a little bit of pop influence. I spew it, look how I got you bitches rocking to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever, can drive you to it. So tick it tock, listen, there's a sound 6 on the clock. Listen to the sound of Kim and she licks on the cock. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. Until I retire my jersey, till the fire inside dies, it expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers that verse me and put a curse on authorities in the face of adversity. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. Ok, donc là vous avez pu voir au travail de dips, au fur et à mesure donc, des séries, j'augmente la charge au niveau biomécanique, au niveau de la compréhension du mouvement, de ma coordination musculaire, intermusculaire. Je pouvais en fait augmenter la charge, ni plus ni moins, parce que j'étais prêt au niveau articulaire, tendineux, comme je vous expliquais au début de séance, et puis même notre concentration au fur et à mesure de la séance augmente. C'est pour ça que c'est intéressant lorsque vous voulez progresser, c'est vous focaliser sur votre séance. Et après la séance, potentiellement, vous pouvez parler à vos amis. Mais pendant la séance, vous vous concentrez en fait sur le travail. Maintenant, on va faire un travail au niveau de la poulie haute. Donc, on peut faire ce mouvement-ci, d'accord? Donc, l'axe est figé. On va travailler en fait la portion externe du triceps, ici. Si je voulais travailler la portion en fait interne, le travail serait différent et je la passerai au-dessus de ma tête, d'accord? Donc, si vous avez un retard sur la portion externe, et bien tout simplement vous faites un travail d'extension et vous essayez de finaliser le mouvement comme si vous vouliez étirer votre triceps vers l'extérieur. Si vous avez un retard sur la portion interne, on va le voir en fait avec le travail des extensions triceps, vous allez vous focaliser sur un travail au-dessus de votre tête, vous allez chercher la contraction et vous allez laisser un pic de contraction lorsque vous allez finaliser le mouvement. Donc vous êtes comme ça, vous finalisez le mouvement et vous laissez votre triceps contracté parce qu'en fait, imaginez une chose. Vous voyez comment sont les gymnastes. Vous avez remarqué que leur musculature est très impressionnante. Et bien tout simplement, c'est dû à l'isométrie. L'isométrie, c'est une technique de contraction, de travail qui est très très intéressante. Donc là, potentiellement, ça va être juste ni de l'isométrie totale, ni de l'isométrie maximale, puisqu'on n'est pas sur une charge maximale, et puis on ne fait pas jusqu'à l'échec. Cependant, entre chaque en fait, répétition, on va garder une contraction qui va augmenter le temps sous tension du muscle. Donc les fibres musculaires vont être contractées et ça va augmenter en fait
le volume général de l'entraînement. Donc là, c'est l'alternative pour ceux qui veulent travailler la portion interne des triceps. Hop, vous restez gainé, vous allez chercher la position. Donc, vous allez voir, c'est un mouvement qui est technique. Pourquoi? Parce que vous devez rester gainé. La solution intéressante ici, c'est de prendre une charge modérée et d'aller jusqu'à la brûlure musculaire. Parce que si vous prenez une charge qui est lourde, de 1, vous n'allez pas pouvoir maîtriser le mouvement, et de 2, vous allez avoir un balancier à l'arrière et vous allez perdre votre équilibre. Donc c'est pas intéressant. De le faire avec une charge modérée, 20-30 répétitions, c'est très intéressant. Et donc là, on va finir le travail en fait avec des haltères. Donc je vous propose de travailler dans un premier temps en fait, avec des haltères qui seront modérés en termes de charge, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter donc la charge. Si vous partez sur une charge initiale trop élevée, vous pouvez en fait augmenter l'inflammation au niveau du coude, créer une tendinite, poignet, coude. Au niveau de l'épaule aussi, vous pouvez vous démettre l'épaule si la charge est trop importante et vous ne maîtrisez pas le mouvement. Donc toujours par étapes, commencez par une charge modérée, et quand vous êtes en confiance et que vous avez un bon pattern de mouvement, là vous augmentez la charge. Voilà, donc toujours la première série, c'est vraiment une série test. Vous analysez les mouvements, votre concentration, comment vous allez positionner donc, votre corps dans l'espace, et vous effectuez le mouvement par la suite. Voici en fait une alternative au travail unilatéral, c'est le travail bilatéral. On prend une haltère à deux mains, on la positionne, on fixe et on fait le travail donc d'extension triceps.